Allez, Bezrat Hashem, Siata Dishmaya, on va commencer le shiur. Donc pour la tzlacha et la hagana no chayalim, pour Refoua Shelema, pour tous les blessés et tous les malades du Ram Israël, et Bezrat Hashem pour que les Chatoufim reviennent à la maison, et pour Bezrat Hashem qu'on rapproche la Géoula Berachamim. Alors parachat cette semaine, parachat Yitro, parachat de Aseret Adiberot, les 10 commandements. On va s'arrêter sur le commandement qui dit Kabed et avicha ve imecha. Donc tu dois respecter, honorer tes parents, ton père et ta mère. Là-bas, la Torah nous donne une promesse, elle nous donne un sachar explicite qui est écrit, mais fourrage dans la Torah, que quelqu'un qui va respecter son père et sa mère, il lui est promis quoi? Les ma'an yarichun yamecha la adama asher Hashem lokecha noten lach. Si tu respectes tes parents, tu as la longévité sur cette terre. Donc une vie plus longue. Maintenant, le Ramban Nachmani d'Alav Shalom, il pose la question, il dit, mais comment ça se fait que c'est uniquement sur cette mitzvah, enfin c'est une des mitzvahs parce qu'il y a aussi la mitzvah de Shiloh Haken, mais pourquoi sur cette mitzvah de Kivud Avaim, donc du respect des parents, on a la longévité des jours? Alors il explique en fait pourquoi ici, Dafka, parce que parfois un homme ou une femme, il va dire à son mari ou à sa femme, écoute, voilà, mon père ou ma mère, il est malade, j'ai besoin de l'amener à la maison. Et donc voilà, je voudrais qu'il habite avec nous pour que je puisse m'en occuper correctement. Et là, l'un ou l'autre, il va dire, mais non, mais attends, comment, si on l'amène à la maison, ça va nous pourrir la vie, ça va nous prendre tout notre temps, on n'aura plus de temps ensemble, on va pas pouvoir profiter ensemble de la vie, etc. Alors sur ça, la Torah, elle te dit, et c'est pour ça que le Ramban, il dit sur cette mitzvah-là que la Torah, elle te promet une longévité sur cette terre, pour te dire que non, si tu respectes tes parents et tu t'en occupes, t'inquiète pas, tu vivras longtemps sur cette terre et tu auras tout le temps de t'occuper de toi et de ta femme et tes enfants et tu passeras du temps avec eux, ne t'inquiète pas. Mais pas uniquement ça, on va voir plusieurs points sur cette mitzvah. Il dit parfois, tu as des gens qui vont honorer leurs parents, mais que quand ils sont en bonne santé. Ça veut dire, quand les Baruch Hashem, les parents ils sont bien, alors on les respecte, mais quand ils sont vieux et que ça devient plus compliqué, quand Chazve Khalila, alors allez, Nouvel Alkom Israël, les parents ils sont malades, d'accord, et qu'ils sont vieux, ils sont âgés, et qu'il faut s'en occuper, ou alors qu'ils n'arrivent plus trop à marcher, et qu'il faut les aider sur beaucoup de choses. Plus de force, j'ai plus la patience, j'ai plus envie, j'ai pas le temps. D'accord? Et un jour, Avnissim Yagen, il ramène qu'un jour, il y a quelqu'un qui est venu le voir, et il lui a dit, voilà, je vous en supplie, mon père, il est hospitalisé, et est-ce que vous pouvez faire pour lui un Miché Bérard pour qu'il soit pas malade? Il dit, qu'il meure ou qu'il vive, je veux pas qu'il soit malade, c'est tout, faut pas qu'il soit malade. Avnissim Yagen, il a compris que cet homme-là, en vérité, déjà, premièrement, il n'a aucune akaratatov, mais deuxièmement, il n'a pas de reconnaissance envers la Messirut Nefesh que les parents, ils ont fait pour lui. Mais en plus de ça, c'est-à-dire qu'en fait, lui, cette personne-là, il s'en fiche de son père. C'est juste que lui, il n'a pas envie que son père il soit malade pour pas qu'il ait à s'en occuper, c'est tout. Parce que ça va lui demander du temps et de l'énergie et de l'argent. Donc il n'a pas envie de s'en occuper. Il dit un jour, une autre histoire que quelqu'un est venu le voir pour ça. Il y avait la mère d'un Avrer de Bnei Brak. Enfin, c'était pas avec lui, pardon, c'était avec le Chazon Ish. Ça s'est passé cette histoire, à la vache Shalom. Et un jour, donc, il y avait un Avrer de Bnei Brak, sa mère, elle était très très malade, dans une situation critique, elle était hospitalisée à l'hôpital de Sharet Tzedek, à Jérusalem. Et elle était vraiment agonisante. Et donc, l'Avrer, il vient voir le Chazon Ish, et il lui dit, Rav, j'ai une question d'Alacha. Est-ce qu'on peut transférer ma mère qui est hospitalisée à Jérusalem, à Bnei Brak? Et il explique pourquoi. Il dit parce que j'ai des frères qui habitent aux États-Unis, d'accord? Et si ma mère, elle meurt, eh ben ils voudront évidemment arriver à temps en Eretz Israël pour faire la Levaya et pour assister à l'enterrement. Et si elle meurt à Jérusalem, eh ben à Jérusalem, on n'a pas le droit de laisser le mort enterré, de laisser la nuit sans que le mort soit enterré. Donc il faut l'enterrer même la nuit, il faut l'enterrer au plus vite possible. Et donc la question elle est-ce qu'on peut l'amener ma mère à Bnei Brak? Comme ça, même au pire, si ma mère elle passe la nuit pas enterrée, ça laissera le temps, aux frères des États-Unis d'arriver.
Qu'est-ce qu'il lui a dit le Chazon Ish? C'est quoi la réponse qu'il lui dit? Il lui a dit, si tu es venu déjà, Ingvar bata elai, si tu viens vers moi comme ça et tu viens me poser la question, Madoua enecha mevakesh et palel alea chez Tiebria. Pourquoi tu ne me demandes pas que je prie pour elle pour qu'elle guérisse? Toi, dans ta tête, tu as déjà fixé que ta mère était morte. Mais prie pour que... donne-moi son nom, que je prie pour elle pour qu'elle guérisse. Et là, l'Avrech, il a dit, ah oui, purée, pas pensé. Il a eu honte de cette question en fait, mais déjà prie pour que ta mère elle guérisse. Elle n'est pas morte ta mère encore. Tu l'as enterrée avant l'heure, Hachem Ishmor. Et il lui a donné le nom. Et lorsque l'Avrech il est rentré à la maison, donc il rentre chez lui, le temps qu'il est rentré chez lui, etc., on lui a dit que sa mère elle était déjà sortie de l'hôpital et qu'elle rentrait à la maison par la prière du Chazon Ish. Ouais. Lui, il lui a déjà préparé la Levaya, il a déjà préparé l'enterrement et tout, l'accompagnement du mort, etc. Tout, il a déjà tout préparé. Sauf que sa mère, elle est à la maison, elle est en train de préparer le repas du soir maintenant. Si un homme, il sacrifie sa vie, c'est-à-dire il donne son temps pour ses parents, Bashani makashot beyoter shalem. Quand pour eux c'est dur, quand pour les parents c'est dur, donc quand ils sont vieux, areshi arviar bikiflaim, tu vas gagner double chose. Tu vas gagner double. Ça veut dire quoi? Keshem yu bashamaim, lorsqu'ils seront dans les cieux, emit palelu alav, eh ben ils prieront pour toi. Quand eux seront à 120 ans dans les cieux, ils prieront pour toi, pour que tout aille bien pour toi en bas. Keshui ezaken, quand toi tu seras vieux, tes enfants ils s'occuperont de toi. Mida kenegen mida, toi tu t'es occupé de tes parents quand ils étaient vieux, bah tes enfants s'occuperont de toi quand tu seras vieux. Par contre, si tu veux pas t'en occuper quand ils sont vieux, tes enfants ils s'occuperont pas de toi quand tu seras vieux. Il dit un jour, Rav Nissim Egan, il dit, j'étais dans une... il y avait une réunion d'enfants, les enfants par rapport au père qui était malade, etc. Donc c'était une réunion de famille avec quelqu'un, on ne sait pas qui c'est exactement dans l'histoire, peut-être quelqu'un de la famille de Rav Nissim Egan ou quelqu'un d'autre, bref. Dans tous les cas, il y avait les enfants qui étaient réunis. Et il y avait le père qui était très malade et les enfants qui disaient non, c'est toi qui le prends à la maison. Non, c'est toi. Non, pas moi. Moi, je peux pas. J'ai ça, un truc. Non, toi, un truc. Chacun se rejetait le ballon. Le père, c'est ce qu'il a dit. Il a dit je veux mourir. Il dit je veux plus. Je peux pas rester à mettre. Donnez-moi un kéver, un tombeau que j'aille me mettre dedans et que je meure et que je parte de ce monde. Il dit c'est ça la karatatov que vous avez. Il dit moi j'ai fait mes route nefesh pour vous. Je dormais pas des nuits pour vous. Je suis parti me saigner, aller travailler pour vous. Et vous, c'est comme ça que vous me remerciez en disant vas-y, non, toi, prends-le, toi, prends-le, toi, prends-le. Shem Yerachem. Et on va terminer sur un point. Il y a le commandement du respect des parents. Et le commandement qui vient juste après, c'est quoi? C'est l'otirtsar. Tu ne tueras pas. Quel est le rapport? Pourquoi les deux ils sont collés? Pourquoi les deux ils sont juxtaposés? Quel est le rapport entre Kivud Avaim et le meurtre? Akadosh Baruch Hu tzélir moz la Adam. Hachem vient nous faire un remède, il vient nous allusionner. Chez Im lo yechabed et orav karaoui. Si un homme il ne respecte pas ses parents comme il faut, O chez yechabed achia sezot beofen chez ergishu shem mehavim netel alav. Nous alors non, tu respectes, mais tu leur fais comprendre que finalement ils sont un poids, ils sont une charge pour toi. C'est vrai, je vous respecte, je fais ce qu'il y a à faire, mais ça me saoule, c'est lourd pour moi, c'est une charge. Zoï men reticha. Il dit bah c'est comme une sorte de meurtre. Asof yeshem yamutu veoto et aben yitbe'u bashamim al retzach racham la'itzlan. Lachen lo tirtzach ki yachol kodem kol al tirtzach et horim shelcha. Il dit tu sais pourquoi c'est en rapport les deux? Il dit parce que quand tu fais sentir à tes parents, soit tu les respectes pas, là c'est le pire, ou alors tu les respectes mais tu leur fais sentir que c'est une charge. Il dit bah en fait ça les tue à petit feu, ça les tue encore plus. Et donc en fait c'est comme une sorte de meurtre. Pourquoi? Parce que tu leur rapproches la mort en faisant ça. Donc à 120 ans, on va nous dire, bah, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as tué tes parents? Ou tu as rapproché, pas tué, dans le sens tuer mamache, mais pourquoi tu as rapproché leur mort en ne les respectant pas et en leur faisant du mal? Donc la Torah, c'est pour ça qu'Hachem les a mis là, les uns à côté des autres, ces deux commandements, pour nous allusionner ici quelque chose de très fort, que le kivud avahem, il est tellement chachouv que si on n'y fait pas attention, keilou, c'est comme un petit peu un meurtre. Donc il dit, commence par déjà ne pas tuer tes parents. Donc Bezrat Hashem,
voilà, qu'on ait le srout de respecter au maximum possible, parce que attention, c'est pas évident. On sait que c'est pas facile, c'est quelque chose c'est une mitzvah qui est dure à respecter, parce que des fois, sans faire exprès, on peut trébucher. Mais il faut toujours demander mechila, demander pardon à ses parents, faire le maximum pour qu'ils se sentent le mieux avec nous, les prendre chez nous le Shabbat. Et j'avais vu une fois, et je terminerai avec ça, quand les parents, par exemple, ils sont seuls, alors de les inviter le Shabbat à la maison pour qu'ils ne se sentent pas seuls, voir les petits-enfants. Le Rabbi Lubavitch, Alav Shalom, il dit une chose extraordinaire. Il dit, vous savez, quand les parents ils sont vieux et que tous les enfants, ils sont déjà tous mariés, ils ont leur vie, et donc les parents, maintenant, ils se retrouvent un peu seuls. Il dit, le Rabbi Lubavitch, il dit, un des plus grands kiffs que les parents ils ont à ce moment-là, à ce moment de leur vie, c'est les petits-enfants. Il faut absolument que les enfants, ils amènent les petits-enfants aux grands-parents. Pourquoi? Parce que c'est le kiff qu'ils ont après quand ils sont vieux. Parce que quand il y a les enfants à la maison, au Hachem, ils ont les enfants. Mais quand tous les enfants, ils partent, ils se marient, ils font leur vie. L'un, il est à Los Angeles, l'autre, il est en Israël, truc. Bon, alors, il faut faire un maximum en sorte de leur amener les petits-enfants, de voyager, que les parents, les enfants, pardon, ils aillent voyager, voir leurs parents quand ils sont à l'étranger, qu'ils viennent pour leur amener les petits-enfants, qu'ils voient les petits-enfants, leurs enfants. C'est important pour eux. Et quand ils sont dans la même ville, alors de faire en sorte que souvent, ils voient leurs petits-enfants parce que ça leur fait énormément de bien aux grands-parents. Donc, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de respecter cette mitzvah au maximum et qu'avec ça, on rapprochera la Géoula. Amen.